dont tout le monde a entendu parler et dont tout le monde se sert. Et dans la vie courante, quand vous avez un objet dont vous voyez le volume, implicitement vous utilisez la masse volumique pour estimer un peu la masse que vous allez avoir à soulever. Alors je reviens quand même sur la définition simple, la masse volumique d'un corps, c'est la masse sur le volume. Alors le problème, c'est mesurer cette grandeur. Alors vous voyez, on a un objet là, c'est un cylindre, c'est facile de le peser. Alors on l'a pesé, on ne vous fait pas l'expérience parce que c'est un peu long, 274 grammes, on a mesuré la hauteur, on a mesuré le diamètre, on fait le calcul du volume, on calcule la masse volumique, résultat du calcul 8,7, et si vous regardez dans les tables, 8,9 c'est le cuivre, et ça de toute évidence c'est du cuivre. Donc ça marche bien. Problème, c'est si maintenant je prends ce bloc-là. Celui-là, je peux facilement le poser, mais le volume, ça sera autre chose. Hein. Ce n'est pas un triangle rectangle, l'angle n'est pas droit, les bords ne sont pas droits, donc c'est bien plus compliqué, il faut trouver autre chose. Le problème, c'est le problème du volume. Alors, heureusement, il y a Archimède. Archimède qui vous dit que tout corps plongé dans un fluide subit une force verticale qui dépend du volume de liquide déplacé. Donc ça va être un moyen pour accéder au volume de n'importe quel solide, à condition qu'il ne soit pas trop poreux, qu'il ne soit pas soluble, évidemment. Le problème, c'est quel fluide, de plonger dans un fluide. Archimède, il avait parlé de l'eau, mais la formule est valable pour tout fluide. Alors c'est là qu'on atteint la densité avec deux définitions différentes. La densité pour les solides ou pour les liquides, qui prend comme référence l'eau, et l'eau à 4 degrés. Pour les gaz, la référence c'est l'air. La méthode la plus simple, ça va être uniquement des pesées. 3 pesées, ce qui s'appelle méthode du flacon, donc vous voyez, qui traînait dans les livres d'enseignement, ça sort d'un livre de seconde des années 50. 3 pesées avec une balance bien classique, une bonne vieille balance Roberval. La première pesée, on met un flacon plein d'eau. Alors là, ils ont mis un joli flacon, mais nous, on va mettre un bécher plein d'eau. L'objet à étudier, et puis des masses. Premier équilibre avec une tare de l'autre côté. Deuxième équilibre, on enlève l'objet, il est parti, on a d'autres masses, la différence des deux, ça va nous donner la masse du corps. Troisième équilibre, on met l'objet dans le flacon plein d'eau, toujours en remettant bien le même niveau d'eau, et du coup, les masses, la différence de masse entre ça et ça va nous donner la masse de l'eau correspondant au volume du solide, tout directement la densité avec uniquement des pesées. C'est quelque chose qui était intéressant, c'est que les géologues pouvaient utiliser cette manip pour mesurer la densité d'un caillou qu'ils trouvaient. Il leur suffisait d'avoir un flacon, une tare, un bout de rocher, n'importe quoi, une boîte de poids, et puis comme ça ils mesuraient la densité des roches qu'ils trouvaient. Alors, de toute façon, c'est une balance de Roberval. Hein. On va faire bon poids, madame, pour vos oranges, hein, quand il appuie sur la balance pour vous les vendre. Donc on va considérer que c'est pas mal. On va l'arrêter un tout petit peu pour que ça aille plus vite. Alors aujourd'hui, donc, M1, 125 grammes. Maintenant, hop, pour avoir la masse de ce machin, on me dirait, pourquoi pas peser directement la masse? C'est parce que je ne peux pas avoir de volume. Donc il faut que j'ai le volume d'eau déplacé. Donc c'est pour ça qu'on fait cette manipulation. Donc là, ici, eh bien, on va rajouter environ 400 grammes. On va prendre 397. Donc, 397, si Françoise fait la différence, elle va avoir la masse Ça va faire 272 grammes. de ce bout de titane. C'est du titane. Hop, dans l'eau. La maison recule devant aucun sacrifice. Faisons bien attention que ça soit complètement recouvert d'eau. Là, c'est bon. Parce que réajuster le niveau, c'est vraiment pas facile. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on repèse. Voilà. Bien, on va dire 201 grammes. J'obtiens 3,6. La densité du titane, 4,1. 3,6 pour 4,1. Avec une balance de Roberval. Tout à l'heure. Hein. Avec une balance de Roberval qui a une précision de 100 mg. Cependant, c'est pas pratique. Hein. Voilà. Donc, les gens ont inventé d'autres balances. Et c'est la fameuse balance hydrostatique, celle qui est là-bas à droite.
où l'avantage, c'est qu'on ne va pas avoir comme ça d'eau qui déborde, de niveau d'eau à réajuster. Ça va être beaucoup plus pratique pour faire les mesures. On va utiliser vraiment le principe d'Archimède et on va d'une part peser le solide et d'autre part compenser la poussée d'Archimède. Et la densité, ça sera tout simplement le rapport entre le poids du solide et la poussée d'Archimède. Si on veut mesurer des densités de liquide, ça sera la poussée d'Archimède dans le liquide comparée à la poussée d'Archimède dans l'eau pour le même solide. Un premier équilibre où on va suspendre le corps sous le plateau et on va finalement le peser. Et le deuxième équilibre, on va tout simplement mettre le solide dans l'eau et on va rétablir l'équilibre. Comme on va mettre le solide dans l'eau, du fait de la poussée d'Archimède, la balance va basculer vers la droite et on va rétablir l'équilibre en remettant des masses à gauche pour compenser la poussée d'Archimède. La densité, ça sera tout simplement le rapport des deux masses. Et on n'aura pas d'eau à faire déborder, on n'aura pas de niveau à réajuster. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'ici, on n'est pas une grosse chaîne pour suspendre le corps, mais qui plonge quand même complètement dans l'eau. Donc là, c'est de la ferraille. Tu le suspends dessus. Donc, ouais, je suspends après, moi. Peu importe. Pareil. Ça, c'est une balance qui doit avoir une centaine d'années. C'est mieux. C'est mieux. M1, dans ces conditions, vaut 152 800. C'est bien, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà. Et donc, dans notre plateau de la balance, eh bien, on va rajouter ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre. C'est 17, c'est pas suffisant. Donc 19 grammes 650. Donc il n'y a plus qu'à diviser. Densité, le fer c'est 7,9. Et ça c'est de la ferraille, on ne sait pas trop, c'est de l'acier, on ne sait pas trop. 7,78 pour 7,9. 7,9 pour le fer, on n'a pas mis donc tous les aciers. Donc 7,8 pour 7,9. Et il y a aussi les densités de liquide. Alors, les densités de liquide, c'est plutôt les objets qui s'appellent aéromètres et qui utilisent le fait qu'un solide s'enfonce plus ou moins selon sa masse et selon la densité du liquide dans lequel il est plongé. Et là, on a deux possibilités. Soit on garde des masses constantes et des volumes variables, soit le volume est constant et la masse est variable. Et vous allez voir qu'il y a plein de gens qui ont fabriqué ce genre de dispositif. J'en ai récupéré un certain nombre, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Alors on commence par Fahrenheit. D'abord, volume constant, masse variable. Donc c'est exactement le même principe que la balance. Alors, je vous donne tout de suite des tas d'unités qu'on va voir après. Des unités plutôt pour les acides, chacun ayant fait ses petites unités personnelles. Pour les acides, donc les chimistes connaissent bien les degrés bombés, avec des formules assez complexes pour revenir à la densité en grammes par centimètre cube. Pour l'alcool, les degrés alcooliques qui tiennent compte du fait que les mélanges au alcool n'ont pas la somme du volume. Et puis alors des tas d'autres degrés. J'ai trouvé des degrés quartiers. Il y a aussi des gens qui sont intéressés aux bières. Donc vous voyez, il y a ceux qui sont intéressés aux acides, ceux qui sont intéressés aux alcools et ceux qui sont intéressés aux bières. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau sur l'appareil. Et c'est le même principe que la balance hydrostatique, mais simplement on va mettre un flotteur avec un poids au fond, qui permet donc d'avoir une flottaison donnée. Et on va toujours faire 3 mesures. C'est-à-dire qu'on va mesurer d'abord à vide la poussée d'Archimède correspondant au corps flottant. Puis ensuite, on va mettre un poids, on va mesurer la poussée d'Archimède avec le corps. La différence entre la première et la deuxième nous donnera la masse du corps. Et puis ensuite, vous voyez là au fond, eh bien, on pourra mettre le corps là-dessus, ce qui permettra donc à ce moment-là de mesurer la poussée d'Archimède avec le corps dans l'eau, correspondant donc à la masse d'eau déplacée. 10 grammes, ça va. 12 grammes, c'est un peu trop. Tout doucement. Vous voyez? Et alors là, au miracle, c'est comme la petite araignée qui se pose sur l'eau, vous savez. La tension superficielle de l'eau fait que, paf, ça s'arrête pile poil. Alors là, tu as noté, ça fait donc 12,200.
12 grammes, 200 mg, 12,2 grammes. Pour ceux qui ont déjà une bonne vue, vous voyez qu'au fond, j'ai déjà fait tomber des masses. Alors, on va prendre cette petite bille d'acier. Et donc, on va recommencer la mesure. Et la différence entre la première et la deuxième va me donner la masse de la bille. 10 grammes. 10,1. Hein. Et voilà, c'est magique. Donc 10,1. Donc la différence, alors, va nous donner la masse de la bille. Et bien maintenant, hop, on met la bille ici. Vous voyez que la bille, elle fait 2 grammes, quoi, en gros. Hein. La différence entre les deux, ça ne doit pas faire loin de 2 grammes. Donc elle va me déplacer un tout petit volume. Tout petit, hein. 10,4. Et ben voilà. Donc 10,4. Et c'est limite, hein, 10,4. Hein. Mais bon, on va pas aller à 10,395 parce que... Donc une densité qui doit être 2,1 divisé par 0,3. Et ça fait 7. On a vu le faire tout à l'heure, hein, c'est une bille d'acier, on ne sait pas trop quoi, mais on retrouve une valeur proche de 7. Cette bille de bois, elle flotte. Donc, si elle flotte, c'est que la densité est plus faible que l'eau. Et donc, on peut quand même mesurer parce que, hop, on va mettre ça dessus. Tac. Elle est immergée. Et donc, si j'avais fait la mesure, j'avais pesé la bille en bois d'abord, ben, bim, et ça me permettrait de trouver une densité de 0,900 et des poussières. Donc ça, c'est la rayomètre de Nicholson. Alors Nicholson, c'est quelle date? Début 19e, fin 18e siècle, début du 19e. Et l'appareil doit dater de cette époque. Alors après, on passe au liquide. Et vous voyez nos différents aéromètres. Là, il y en a qui affleurent au bas de la tige, d'autres au contraire au haut de la tige. Là, on est dans l'eau. Donc vous voyez, celui-là, il s'enfonce. C'est celui qui est marqué Gay-Lussac, c'est-à-dire destiné à mesurer des choses moins denses que l'eau. 45, un petit peu moins de 45. Liquide moins dense de l'eau qui fait une densité d'un peu moins de 40, enfin qui indique un petit peu moins de 45 degrés Gay-Lussac. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Alors, pas d'idée. Oh. Pas d'idée. On leur montre la bouteille. On leur montre eh ben la oui, c'est bouteille. l'alcool qui n'est pas. On voit ce cas. Ah voilà. Voilà. Alors vous voyez qu'en plus, on ne s'enfonce pas facilement là. C'est dense. Et ça m'indique ici une densité de presque 130, 1,3 grammes par centimètre cube. Ici, je suis en degrés baumés et il va m'indiquer 35 degrés baumés. Alors là, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que liquide? Alors 35 degrés baumés, je vais sortir des tableaux quand même, de correspondance des degrés baumés. Degrés baumés, 35 degrés baumés, dans un liquide sucré, ça correspond à 1 kg de sucre dans quelque chose qui fait en gros 1,3 kg à la fin. Ça veut dire, vous imaginez, à peu près 1 kg de sucre dans 400 cm3 d'eau. Ça fait beaucoup de sucre. Et alors ça, c'est les sirops à l'état pur. Donc là-dedans, vous avez en gros 1 kg de sucre pour même pas un demi-litre d'eau. Vous voyez qu'ils ont tous des formes différentes aussi, chacun ayant essayé d'optimiser pour que ça descende bien, pour que ça ne frotte pas trop, parce qu'il y a le problème des bulles, on a plein de bulles là. Il y a plein de problèmes techniques qui ne semblent pas évidents du tout à résoudre, et chacun a eu sa petite idée pour faire son appareil. Mais ces appareils servaient couramment, hein. Les vignerons s'en servaient, enfin tout le monde s'en servent encore. Ce qui est amusant, c'est que la bouteille, elle indique 40 degrés, alors que là, on mesure 45 degrés. Alors toujours pareil, hein, ça j'ai trouvé ça sur un site de bière, donc celui-là c'est de la bière, j'en avais un autre où c'était du... Voilà, là c'est un site de champagne, vigneron de champagne, vous voyez c'est pareil, les gens s'en servent. Je mesurais leur taux de sucre, je suppose. Et bien voilà. Voilà. Donc, merci.